commence par une petite mise en situation, si vous voulez bien imaginer une agence antidopage. En France, on est à quelques jours d'un très gros événement sportif international. Mhm. Et là, alerte. Le système informatique est attaqué. Compromis. Ah oui, le scénario classique, mais toujours stressant. Exactement. Alors, on fait quoi? On isole tout le réseau. On tente de restaurer une sauvegarde, qui date de quand d'ailleurs. On communique comment? C'est ce type de question qui a été exploré lors d'un événement récent du forum InCyber. Oui, c'est ça. Et c'est crucial, parce que la menace cyber, bon, elle évolue sans cesse, elle touche vraiment tout le monde. Petites structures, grandes organisations. Personne n'est à l'abri. Personne. La question, ce n'est plus tellement si ça va arriver, mais plutôt quand, et surtout comment on va y faire face. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu ce que ça signifie vraiment, la résilience cyber, D'accord. et on va s'appuyer sur ce qui s'est dit à cet événement InCyber. Il y avait notamment une simulation de crise assez intense, on peut dire, par Immersive Labs, et puis des discussions avec des experts, des anciens du C4, le commandement cyber des armées, Ah oui, quand même. le RSSI de l'Assemblée nationale, et même le responsable du SOC, le Centre de sécurité opérationnelle des JO 2024. Donc notre but, c'est quoi? C'est d'en tirer des leçons concrètes pour mieux se préparer, tout simplement. Parfait. Alors, si on essaye de décortiquer un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort en premier de ces échanges sur la préparation aux crises cyber? J'ai entendu une expression qui m'a marqué, mémoire musculaire. Ça veut dire quoi au juste? Oui, c'est un point clé qui est revenu souvent. En fait, ce que tout le monde souligne, c'est que la résilience, ce n'est pas juste des outils techniques ou des procédures écrites dans un classeur. Non, ça va au-delà, Et hein. bien au-delà, c'est une compétence collective qui doit s'ancrer dans toute l'organisation. Et cette mémoire musculaire, c'est l'idée qu'à force de s'entraîner, les bonnes réactions deviennent quasi automatiques, un peu comme un sportif. Un réflexe, quoi. Voilà, un réflexe organisationnel. Et ça dépend énormément du facteur humain et d'une communication qui fonctionne bien avant la crise. Il faut que tout le monde soit impliqué. La direction, le juridique, la com. Tout le monde doit savoir quoi faire et qui fait quoi. Exactement. Comme le disait un des intervenants, j'ai trouvé la formule assez parlante. On ne découvre pas comment gérer une crise en marchant. C'est trop tard. C'est clair. Et l'exemple des JO 2024 est intéressant. Le responsable du SOC disait que le plus gros défi, ce n'était même pas la technique pure, mais la coordination, quasi en temps réel, entre des dizaines d'acteurs très différents. Public, privé, avec chacun ses propres process. D'accord. L'humain, la coordination, c'est central. Mais alors, comment on la développe, cette fameuse mémoire musculaire? Parce que bon, les fiches réflexes, si personne ne les a jamais ouvertes avant le jour J, Justement, c'est là que les exercices de simulation, comme celle qui a eu lieu à NC Cyber, sont super importants. plus qu'une formation classique. Ah oui, largement. Leur force, c'est la mise en situation réelle sous pression, un peu comme un pilote d'avion dans un simulateur ou un pompier en exercice. Ça permet de tester vraiment les réactions, la prise de décision rapide, la coordination entre les équipes. Et ça révèle les points faibles, j'imagine. Exactement. Ça montre tout de suite où ça coince. La chaîne de décision qui est trop lente, l'information qui ne passe pas entre deux services. C'est beaucoup plus efficace que de lire une procédure pour que les réflexes s'ancrent vraiment. Donc, il faut s'entraîner souvent? Oui, les experts insistent là-dessus. Entraînement régulier et varié aussi. Des simulations de crise pour le top management, le COMEX, pour tester la décision stratégique, et puis des exercices plus techniques type Red Team, Blue Team. Les attaquants contre les défenseurs. Voilà, pour que les équipes techniques gardent la main et testent les défenses. C'est cette combinaison qui maintient la fameuse mémoire musculaire alerte. Très clair sur l'entraînement. Mais ça soulève deux questions pour moi. La première, comment on mesure si on progresse? Si on devient vraiment plus résilient? Hmm. Bonne question. Et la seconde, qui est liée, comment on arrive à convaincre la direction, le COMEX, d'investir dans tout ça? Parce que, bon, la préparation, ça coûte, et tant qu'il n'y a pas d'incendie, C'est oui, c'est le nerf de la guerre, clairement. Pour mesurer, on peut utiliser des indicateurs techniques, bien sûr. Le temps de reprise d'activité après un incident, par exemple, que ce soit en exercice ou en réel. Mais souvent, ce qui parle le plus, c'est de traduire ça en impact financier, ah oui, même dans le public. même dans le public. On peut quantifier le coût de l'indisponibilité d'un service, pour les citoyens, ou le coût des agents qui ne peuvent pas travailler parce que le système est en panne. Un expert donnait cet exemple. Calculer le coût horaire d'une équipe bloquée. Ça parle. D'accord. Et puis, l'outil essentiel, c'est le retour d'expérience, le retax.
Après chaque exercice, après chaque incident réel, il faut absolument prendre le temps d'analyser. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Pourquoi? Et comment on fait mieux la prochaine fois? C'est ça qui permet de progresser. Et pour le COMEX, alors, comment on les Le embarque? secret, c'est de parler leur langage. Il faut arrêter de parler juste de risques techniques genre notre pare-feu est vieux. Ça ne leur dit rien. Il faut traduire. Voilà. Il faut traduire ça en impact business concret. Si ce système tombe, ça bloque telle activité essentielle, ça nous coûte tant par heure et ça atteint notre réputation. Présenter des scénarios clairs et surtout arriver avec des solutions, un plan d'action chiffré, pas juste avec des problèmes. Le RSSI de l'Assemblée nationale insistait beaucoup sur ce rôle de traducteur. D'accord. Donc si je résume un peu tout ce qu'on vient de se dire, pour être vraiment cyber résilient, la technologie c'est bien, mais ça ne suffit pas du tout. C'est un processus continu, collectif, Tout à fait. qui demande de s'entraîner régulièrement, de façon réaliste, d'avoir une communication qui fonctionne bien entre tous les niveaux, et surtout d'avoir cette culture de l'apprentissage. On apprend de chaque incident, qu'il soit simulé ou réel, pour s'améliorer constamment. C'est exactement ça. Et tu vois, ça amène peut-être à une dernière pensée pour conclure. Si on accepte que le risque zéro n'existe pas, que l'incident arrivera un jour ou l'autre, Ce qui est réaliste, oui. alors peut-être que la vraie mesure de la résilience d'une organisation, ce n'est pas tant de savoir si elle n'a jamais eu d'incident, ça c'est illusoire, mais plutôt d'observer la rapidité, l'efficacité et même la transparence avec laquelle elle apprend, elle réagit et elle s'adapte après avoir été touchée. Intéressant comme perspective. C'est peut-être ça finalement la véritable maturité cyber. Une question à méditer, je pense.